Très bien les amis, maintenant que nous savons comment mettre à jour nos modèles et tout ça d'un seul coup à travers ce script, on va maintenant essayer de voir comment est-ce qu'on va créer un modèle qui sera basé sur un autre. Donc on va prendre un modèle qui existe déjà, qu'on a déjà téléchargé et on va en créer un nouveau en modifiant quelques paramètres afin de pouvoir lui donner quand même une ligne directrice. Très bien, donc là on va retourner dans le terminal ici. Et là, par exemple, on va voir, il n'y a rien. Ce qu'on peut faire pour créer un modèle, c'est de créer ce qu'on appelle un fichier model file. Donc, le fichier model file en lui-même va contenir les différents paramètres sur lesquels se baser pour créer le nouveau modèle. Donc là, pour ce fait, on va créer un nouveau fichier model file. Donc, on va l'appeler modèle, voilà, file sans extension. Donc, vous créez un fichier model file comme ça. Et là, à l'intérieur, on va pouvoir lui donner les paramètres. Donc, premier élément, c'est le from. Alors, le from, c'est le modèle sur lequel, attention, fait en majuscule, c'est le modèle sur lequel il sera basé, ce nouveau modèle qu'on va créer. Donc, ce nouveau modèle, je veux qu'il soit basé, on va voir parmi les modèles qu'on a. Je vais plutôt utiliser ce modèle-là, DeepSeek R1. Voilà qu'on a ici, DeepSeek R1, celui-là. Voilà, donc on va partir avec lui. Donc, on sera basé sur DeepSeek R1. Voilà, donc from DeepSeek R1. Et là, on va partir avec parameters. Donc la parameters, voilà. Et là, on va mettre température. Attention, il ne faut pas laisser l'IA nous rendre la vie dure. Température. En minuscule, s'il vous plaît, les gars. Température. Alors, on va partir avec 0,7. Alors, l'IA qui est en train de faire, comment on dit ça, l'autocomplétion ici, c'est une IA locale. Voilà, donc c'est pas Copilot, j'ai désactivé Copilot. J'utilise ce modèle-là pour pouvoir le faire pour moi. Donc, je vous montre rapidement ce modèle. QuenCoder, voilà. C'est un modèle très léger qui pèse que 900 mégas. Et c'est grâce à lui que j'arrive à avoir de l'autocomplétion dans mon code sans passer par les services comme Copilot. Donc, si vous voulez aussi, vous pouvez très bien l'utiliser. Voilà, il va vous permettre de faire de l'autocomplétion même sans Internet. Très bien, donc on continue les amis. Donc, on a ça. Et en dernière position, on va juste aller avec système. Pour pouvoir ajouter au moins un prompt système. Voilà. Et dans système, on va partir avec un template string comme ça. Ouh là là, attention, je suis toujours en mode. Voilà. Et à l'intérieur, on va lui dire ici, non, tu es un assistant. Oula, un assistant utile, mais qui a la flemme de répondre. Tu essayes de répondre en une phrase toujours en français. Voilà. Et là, maintenant, on va sauvegarder. Maintenant qu'on a sauvegardé ça, on va maintenant utiliser notre modèle file pour pouvoir créer un nouveau modèle. Pour ce fait, on va aller dans le terminal et là, on va créer notre nouveau modèle. Donc, je vais nettoyer tout ça et on va faire Ollama. Et là, on va mettre Create. Alors, donc moi, j'ai déjà, comment dire, fait des tests. Donc, je vais l'appeler Fofana. Donc, mon modèle va s'appeler Fofana. Donc, comment dire, Ollama create Fofana et vous passez F et vous mettez notre modèle file. Notre modèle file qui est dans le même dossier. Et vous tapez Entrée. Alors, très bien, on dit ici Unexpected. Ok, il y a un problème sur température. On va voir ça ensemble. Alors, c'est ici, il ne faut pas mettre d'égal. Et je me suis laissé berner par le modèle. Comme je vous l'ai dit, faites très attention quand vous utilisez l'IA. Je ne vais pas couper ces erreurs afin que vous puissiez voir de quoi je parle. Très bien, les gars. Donc, on retourne directement ici. Et là, on va faire Create Model File cette fois-ci. Et là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Gathering Model, OpenSea, using Layer, tout, et Success. Ce qui est intéressant, on vient de voir qu'on a pu terminer l'opération. Et on va faire Ollama List.
Et automatiquement, si on fouille bien parmi nos différents modèles, on a un autre modèle Ollama qui a été créé il y a 12 secondes. Très bien. Donc, on peut faire Ollama ici. Et on va faire Run Fofana les tests. Donc là, on va l'utiliser comme ça. Fofana les tests. Et là, je valide. Et ça va charger un peu. Et là, je fais salut. Là, il est en train de réfléchir. Content de te voir. OK. Peux-tu m'expliquer la grammaire française? Voilà. On va voir ça. Il réfléchit. Une phrase maximum, je vais, vous voyez, vous voyez ce qu'il a dit? Il a réfléchi, il a dit, l'utilisateur me demande soudainement d'expliquer la grammaire française, alors que dans l'historique précédent, nous étions simplement en train de saluer. C'est un saut assez brutal du simple salut à une question aussi complexe. Il dit, je note qu'il utilise le français comme langue, mais son ton semble brusque. Peut-être est-il impatient ou simplement il ne précise pas. Ça, c'est la réflexion. Après, il nous dit encore ici qu'ayant une instruction d'être brève, je dois trouver équilibre entre usefulness et concision. Je peux proposer une redirection vers ressources structurées. Vous voyez comme il réfléchit, mais le prompt qu'on lui a fourni ici, le prompt système, a fait que il est, comment dire, il est contraint de répondre, mais en même temps, on lui a dit qu'il est un assistant utile. Donc, c'est pourquoi il a parlé de usefulness. Donc, pour ne pas qu'on lui dise qu'il est, comment dire, il n'est pas utile, il faut qu'il joue entre les deux pour être en même temps utile. Donc, expliquer toute la grammaire française demande plus d'espace. Donc, mais je peux t'aider sur des points spécifiques si tu veux. Vous voyez un peu? Et on a pu créer notre modèle. Donc, on peut sortir du modèle comme on a l'habitude de le faire. Maintenant, on sait le faire. Donc, /by. Et puis, Ollama list. C'est des commandes que vous devez maîtriser. Ollama list. À la fin de la série, je vais vous fournir le document comme promis. Voilà, donc on peut voir les modèles Fofana ici. Donc, on va supprimer Fofana. Comment on va faire pour supprimer Fofana? On va faire Ollama. Attention. RM. Fofana les tests. Et là, si on refait Ollama list, automatiquement, on n'a plus Fofana. Donc là, dans cette vidéo, on va faire un récap. On a pu créer un nouveau modèle basé sur un autre modèle existant en utilisant le modèle file qui nous a permis de définir la base du modèle qu'on va créer, la température, qui est une valeur qui varie de 0 à 1. Voilà, plus la température est élevée, plus le modèle, il va, comment dire, il va être changeant, il va faire de la créativité. Si la température est proche de 0, il sera vraiment fixe sur sa manière de répondre et il va de moins en moins changer. Et ici, on a un système qui va permettre de définir une ligne de conduite du modèle. Donc, c'est le prompt système. Il y a une vidéo sur la chaîne dans laquelle j'avais parlé du prompt système et le prompt assistant. Ça, c'était par rapport au modèle MCP. Si vous ne l'avez pas regardé, vous pouvez aussi aller regarder pour comprendre un peu. Donc, ça, c'est le prompt système. C'est le prompt qui va permettre à donner une ligne de conduite au modèle. Très bien. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo, les gars. Donc, on va continuer dans la prochaine vidéo. Et on va essayer cette fois-ci là d'implémenter quelque chose de plus intéressant. Merci beaucoup et puis on se prend pour le prochain numéro. À plus, ciao, ciao.